Hello la petite team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez passer non pas un lundi, donc demain avec moi, mais également le dimanche soir, sachez-le. J'ai décidé que c'était comme ça entre vous et moi maintenant. Oui mon chéri, tu dis bonjour à la team? Voilà, alors beaucoup d'excitation de la part du chat, de l'enfant. Voilà, beaucoup d'attention réclamée. Il a mangé, hein, je préfère vous le dire quand même. Je rappelle toujours parce que, voilà. J'étais à Tours pour le week-end parce que c'était l'anniversaire de mon grand frère. Il a eu 29 ans. Ce petit être à 29 ans, ce n'est pas normal. Oui, bois ta fontaine à eau, mon chéri. Bref, j'ai laissé Michael au voisin parce que pour si peu de temps, comme je restais pas très longtemps, je voulais pas le déplacer pour si peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai décidé de le laisser ici parce qu'il y avait mes voisins et en vrai... Non, pas en vrai. Et il adore mes voisins. Donc je l'ai laissé tranquille et là du coup il me fait la gueule évidemment, hein, vous connaissez la chanson. Durant mon absence, donc je suis allée faire un petit check-up boîte aux lettres. Allez savoir, j'ai reçu 3 colis. Depuis quand? Merci beaucoup cher Marc. Bah écoutez, on commence par un unboxing si vous êtes d'accord. C'est mon dentifrice soin Elmex. J'adore ce truc. Merci Elmex. Vraiment, je suis ravie parce que je ne sais pas si vous saviez, mais je suis en collaboration avec Elmex. Je suis absolument pas payée pour vous en parler sur YouTube, mais c'est pour TikTok et Instagram principalement. C'est très pratique. Dès que j'en ai plus, j'en reçois. C'est très pratique. J'ai reçu un colis de la part de Dijo. Je sais pas si vous connaissez Dijo, moi ça fait très longtemps que je connais cette marque, c'est une marque de probiotiques. Et là ils m'ont envoyé gentiment un petit paquet parce qu'ils ont vu une de mes vidéos par rapport à l'après-vert solitaire et que j'avais beaucoup de mal à retrouver un transit normal. Et c'est vrai que quand je fais des cures, ça me fait quand même du bien. Même si il y a toujours un souci de fond. Je tiens à le rappeler, j'ai un souci de fond, mais faire des cures me fait quand même du bien pendant quelques mois. Et je me suis dit que j'allais vous présenter cette petite marque ici sur YouTube. Donc c'est Dijo, absolument pas payé pour en parler non plus, c'est du gifting. Mais j'ai reçu, ils m'ont fait un petit colis qui pourrait potentiellement peut-être vous aussi vous intéresser. Parce que ils m'ont fait un colis avec de la glutamine. Donc en gros c'est pour le soutien. En gros, elles m'ont expliqué les filles que c'était pour le soutien de l'intestin, etc. Et que ça a aidé énormément. Donc la glutamine, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais consommé, que j'ai jamais essayé. Et peut-être que vraiment ça va me faire du bien. Et vous aussi, vous m'en aviez beaucoup parlé, évidemment. Et j'ai reçu... Oh, alors là, c'est super. Ils ont glow up encore depuis 10 jours parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Donc j'ai reçu une petite trousse. C'est super pratique, je suis très contente. Ça, on a tout ce qui est ballonnement. L'indispensable probiotique pour la flore intestinale. Voilà, celui-ci je l'ai déjà testé et approuvé. Et ça c'est la super poudre métabolisme pour soutenir le bien-être intestinal et le bien-être au quotidien. Une dose par jour, j'imagine que c'est à diluer dans de l'eau. On va tester. Donc c'est ce produit-là. On peut le mettre j'imagine aussi dans des smoothies, dans des boissons. C'est toujours bien, merci Dijo, franchement, ça va pas me faire de mal tout ça. Je n'ai pas de code promo, mais si vous voulez, je peux en demander à la marque et vous le mettre ici. Vous me dites si ça vous intéresse dans les commentaires. J'ai reçu Oatly, donc j'ai reçu le nouveau... Alors déjà, je suis giftée par Oatly. Déjà, est-ce qu'on peut se dire, la team, que... Merci, en fait, je suis très fière. Je vais pas vous mentir, je suis trop contente. Genre, je n'achète pas mon Oatly, là. Là, j'achète pas de Oatly. Ok, trop bien. Donc, on est sur, je pense, la nouveauté au matcha. Je l'ai vu au supermarché. J'ai été intriguée. C'est Marine qui a fait ça dans son coin, visiblement. Hop. Tout est en train de me plaire. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais Michael est juste ici. Vas-y, viens mon chéri. Voilà. Tu fais le contrôle qualité? Oui. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Déjà, c'est magnifique. La team, on a une nouvelle cup. Tu contrôles? Tu contrôles. C'est la marque Yeti en plus. C'est exceptionnel. Enfin, moi je suis trop contente. Ouais. Tu es d'accord? Ou pas, mon chéri? Non mais en fait, vous avez pas compris, c'est une cup avec paille intégrée. Moi je suis trop contente. Enfin, la vie est une énorme fête. Il m'en faut peu, hein. Mais c'est génial! Là, vous voyez, là, je vis mon influence. Là, je vis l'influence life. Et ça, là, j'avoue, ça me plaît. J'avoue, ça me plaît.
Non, parce que je vous explique, en fait, j'ai résisté face à l'achat d'une cup de ce style, que ce soit Yeti, que ce soit Stanley, etc. Et l'autre jour, j'étais avec ma chargée de prod et on est passé devant un magasin qui vendait des cups comme ça. Et on disait un jour on va craquer parce que c'est pratique, en fait. C'est pratique. Et bah merci. Voilà, je suis trop contente. C'est magnifique, je n'ai aucun... Je n'ai pas les mots. Michael, tu es d'accord? Non, mais je vais la mettre à laver. Mais c'est exceptionnel en fait. Enfin, le fameux... Ah, chérie. Bon, ça sera avec Michael. Allez. Le fameux Oatly matcha. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais que j'ai des copines qui en ont acheté et qui en consomment, etc. et qui me disent que c'est pas mal. Ça doit être... Je pense que c'est léger, hein, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est pratique. Je sais pas ce qu'on va faire, la team. On va se laisser guider par le dimanche soir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est 20h, que j'ai pas grand chose à manger dans mon frigo. On va peut-être finir les restes. Voilà, je sais pas vous, mais moi, chez moi, quand j'étais petite, à la maison, et bah, le dimanche soir, on finissait les restes avec ma mère. Donc, on va sûrement finir les restes, nous aussi. Et ce sera très bien. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Sûrement. Là, j'ai été malade pendant un moment. Très gros rhume et tout, mais ça va mieux. Tim, je suis dans mon lit là. Apparemment, j'ai le cycle de la sorcière blanche parce que je vais avoir mes règles le 21 octobre. Et le 21 octobre, c'est la pleine lune en Balance. Je crois que c'est ça. J'apprends encore hein, à ce niveau-là, donc je connais pas tout, mais je suis des filles sur TikTok qui expliquent tout ça. J'aime bien. Écoutez, là, je vous explique, il est 23h30 et en fait là pendant 3 heures, j'ai écrit pour des idées de vidéos que je voulais vraiment aborder sur les réseaux et en fait j'osais pas en parler sur les réseaux avant, mais là je me dis en fait c'est tes réseaux sociaux ma belle, tu vas faire ces vidéos là et tu vas le faire et ça va être chouette et tout. Je me suis commandé des petits micro-cravates pour que le son soit bien, tout ça. Je me suis chauffée, ok, parce que je me dis, j'exploite pas assez ce que j'ai envie de dire. Et en vrai, c'est bien de faire des blagues et tout ça, mais en fait, est-ce que je pourrais pas écrire un peu plus en profondeur des choses? En fait, je me suis dit, mais Caroline, tu fais un spectacle et tout, mais pourquoi tu fais pas aussi sur les réseaux un peu tout ce qu'il y a dans ton petit cœur, quoi? Je trouve que je le fais pas assez en profondeur. Voilà. Donc j'ai envie d'approfondir un peu les choses et de faire un peu tout en mieux. Oui, je sais, je me fous la pression, comme d'habitude. Mais j'ai envie que ce soit bien. Vous comprenez? J'ai vraiment envie que ce soit bien. Donc, voilà. Alors, Michael est actuellement en mode parcours dans l'appartement. Michael, chérie. Oui, bon. Heureusement qu'il est tout léger, le petit. Hein. Vous verrez sur Instagram, ça vous plaira, je pense. Ou si vous n'êtes pas sur Instagram, je les mettrai en shorts sur YouTube. Jamais. Dites-moi si vous avez Instagram, la team, ou si vous êtes juste là sur YouTube. Parce que si vous êtes sur YouTube et pas sur Insta, venez voir sur Insta prochainement. Peut-être que ça vous plaira. J'ai également décidé de... Non, mais j'ai décidé, voilà, de faire mes réseaux sociaux, mais en mieux. Et je vais essayer de faire des vlogs un petit peu mieux montés. Mais d'un autre côté, ça vous plaît pas trop les vlogs hyper montés. Alors je sais pas. Vous savez quoi la team? Ce soir c'est un moment d'échange, ok? Enfin on est tout le temps dans des moments d'échange, vous et moi. Mais dites-moi dans les commentaires. C'est vous qui décidez parce que c'est pour vous les contenus. Moi ça me... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai fait aussi pour moi. Mais c'est aussi pour vous quoi. Dites-moi en commentaire si... vous aimez bien quand je monte un peu plus mes vlogs ou quand ils sont un peu comme ça, naturels et tout. Dites-moi aussi, excusez-moi, il fallait que j'avale ma morve à mon cou. Est-ce que vous pouvez me dire aussi si vous êtes sur Insta ou si vous me suivez que sur YouTube? C'est pas du tout pour une stratégie, hein. C'est juste pour faire des trucs qui vous plaisent. Et parce que j'ai envie de faire mieux. Je suis sûre que je suis à 50% de mes capacités, sincèrement, que je voulais vous dire. Je suis actuellement en SPM, c'est pour ça que j'ai envie, je pense, de recommencer ma vie de zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et j'ai décidé aussi d'économiser de l'argent. J'ai décidé de faire des listes de tout ce que je peux économiser, optimiser, etc. dans l'argent.
Voilà, ça me rassure. En ce moment, j'ai besoin d'être rassurée. Et j'ai besoin de faire des choses qui me rassurent tout le temps. Ce soir, j'ai mangé des pâtes alphabet avec de la soupe. Je peux pas faire autrement en ce moment. J'ai aussi fait une liste de tous mes petits problèmes actuels et comment les résoudre. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'il y avait des solutions pour chacun de mes problèmes. À essayer de voir comment les résoudre et poser les problèmes sur papier. Je dis pas que ça va vous sauver la vie, mais juste d'essayer de voir s'il y a des solutions. Et ben en fait, vous les notez sur le papier et je vous jure qu'après, vous y pensez moins. Bon, j'ai des problèmes que je ne peux malheureusement pas anticiper. Ceux-là, je les laisse de côté. Et je me dis, on verra bien. Le truc de l'endométriose, là, demain, ça me stresse un peu, mais je m'attends totalement à avoir l'endométriose. On verra si je l'ai ou pas. Franchement, si je l'ai pas, la team, je me demande bien ce que ça peut être. Parce que avoir mal comme ça pendant ses règles, c'est quand même très bizarre. Ou alors, j'ai très mal pendant mes règles parce que je suis déçue de pas être enceinte à chaque fois. C'est une théorie. C'est une théorie de mon énergéticienne. Parce qu'en fait, en ce moment, j'ai très mal en termes de ventre au niveau des règles et ovulation. Et du coup... Oui, mon chéri, tu es où? Et donc, en ce moment, comme j'ai très mal, je vais voir mon énergéticienne. Et elle me fait des massages énergétiques sur le ventre. Et ça me fait énormément de bien. Et elle me disait que ça pouvait être parce que j'étais triste de ne pas être enceinte pendant mes règles. Ou que je faisais le deuil d'une femme de ma lignée qui a vécu peut-être une IVG, des fausses couches, des choses comme ça. Je ne sais pas, mais quand elle a dit que j'étais triste d'avoir mes règles parce que ça voulait dire que j'étais pas enceinte, je l'ai ressenti fois 1000 et j'ai pleuré. Donc bon, bref. En fait, c'est trop bizarre parce que je sais que c'est pas le moment. Je sais que c'est pas du tout... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout mon moment, enfin, pas du tout, mais mon corps a envie d'avoir un bébé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si c'est pas le moment. Juste mon corps, il a envie d'avoir un bébé. Peut-être mon inconscient. Je ne le sais pas. Et ma psy, elle m'a dit, déjà, c'est génial, Caroline, vous pouvez vous réjouir, éventuellement, d'avoir envie d'avoir un bébé. Elle m'a dit, acceptez que vous avez envie d'avoir un bébé. C'est déjà chouette. Voilà. C'est vrai que ça m'a fait du bien, mais on verra si ça va impacter mes prochaines règles. Je ne le sais pas. C'est des choses que nous verrons plus tard. Bon, écoutez, je pense qu'il est temps de regarder Friends désormais. Parce que là, j'ai fait tout ce qui était réseaux sociaux. Et demain, je vais faire du coup l'IRM. Et on va écrire. Ça va être chouette. J'ai décidé de vous emmener faire ma skincare. Je vous ai mis dans le lavabo. Voilà. Alors, ça va être très... ça va m'énerver de toute façon, cette histoire de skincare. Parce que rien ne fonctionne en ce moment. Donc, je suis même pas sûre que ce soit une question de skincare. Pourtant je mange bien, je fais attention, enfin je sais pas, je fais attention, mais juste je mange équilibré et tout. Genre je sais pas pourquoi ça fait ça, je comprends pas très bien. Donc déjà je vais me démaquiller, mais comme d'habitude je n'ai pas changé en fait mes habitudes, je ne sais pas pourquoi j'ai des boutons comme ça. Je me demande si la cause n'est pas interne, parce que je pense pas que ce soit ma skincare, mon hygiène, je ne pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je prends toujours Bioderma, mais depuis que je suis adolescente quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis pas maquillée, hein. C'est juste pour... Je me maquille même plus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça en devient agaçant. Et j'ai des boutons comme si j'avais 14 ans. Et en plus, j'ai des cheveux blancs. Enfin, en fait, à un moment donné, choisissez votre camp. Je ne comprends pas. Bah c'est de l'acné hormonal, bravo Caroline, bravo Sherlock. Voilà. Et je l'ai dit à la gynécologue, ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Il faut aller voir la dermatologue. Mais la dermatologue... En fait, c'est que ça va me coûter combien ces histoires? Je vous le demande. Je n'ai pas envie. Je suis désolée, mais j'ai pas la thune à mettre dans 36 trucs différents. Déjà, demain, l'IRM, ça va me coûter un bras. Donc, ça devient un peu énervant. Mais ma mutuelle prend pas mal de trucs en charge. Il faudrait que je voie pour la dermato. Et si ça peut prendre des traitements d'acné et tout. Normalement oui, je crois, c'est ça. C'est tellement la galère à Paris de trouver un dermatologue qui est dermatologue. Genre pas un dermatologue qui va vous faire du laser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je cherche un dermatologue qui exerce la profession de dermatologue. Et qui ne fait pas que un centre esthétique de laser. Ce n'est que pour faire de l'esthétisme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il ne propose même plus de vérifier les grains de beauté, de parler d'acné, de
de problèmes de peau quoi. Ils nous parlent que de trucs de laser pour faire l'épilation définitive. Mais d'accord, mais enfin, il faut quand même vérifier les grains de beauté. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois on a des problèmes de peau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc moi ça m'énerve parce que je trouve qu'à Paris, on a de moins en moins de dermatologues conventionnés, secteur 1, qui sont du coup remboursés. Oui, alors là je suis dans un tunnel, je vous mets dans un tunnel. Un grand tunnel de trucs remboursés, de sécu, de mutuelles et tout, d'accord? Les dermatologues que je trouve de disponibles, c'est des secteurs 2 ou 3. Et le problème, c'est que c'est pas remboursé. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, les secteurs 1, soit ils font le laser, soit il faut attendre des mois et des mois pour avoir un rendez-vous, quoi. Donc, je ne sais pas. Désolée pour ce coup de gueule contre les dermatologues, mais je les adore, les dermatologues. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez proposer aussi des rendez-vous pour qu'on puisse vous montrer notre grain de beauté et vous parler de notre acné? Le problème, c'est qu'après, on se retrouve avec des professionnels de santé qui sont sûrement très bien, je ne dis pas le contraire, mais qui, du coup, ne sont pas remboursés. Et je suis désolée, mais ça coûte une couille d'aller voir un spécialiste. Je peux pas me permettre de payer 120 € comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible. Bref, désolée, je vous raconte des trucs de grosse daronne, quoi. Mais avant tout, c'est la vie. Mais voilà, je me retrouve avec des trucs comme ça. Ça y est, vous voyez. Ça m'énerve. Et j'ai partout, pareil, là. Et là, en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des cicatrices partout. Autour de la bouche, sur le menton. J'en ai de ce côté-là aussi, d'ailleurs. Regardez là. Et en fait, ça me laisse tellement... Ils sont tellement énormes, ces boutons d'acné, que ils me laissent des énormes cicatrices. Mais vraiment, dès qu'il n'y en a plus, en gros, dès qu'il s'en va, il y en a un autre qui revient et ça fait une cicatrice. Enfin bref. C'est un gouffre sans fin. C'est un gouffre infernal. Et je ne m'en sors pas. J'ai acheté tous les produits de K-Beauty, de trucs aussi européens. J'ai acheté des trucs américains. J'ai tout essayé, la team. Mais tout, quand je vous dis tout, c'est que rien ne fonctionne. Donc je vais réappliquer ma bave d'escargot qui normalement me fait du bien. Mais je pense que, comme je vous le disais, ce n'est pas un problème de ce que je mets dessus. C'est un problème de fond. C'est un problème d'hormones. Je pense qu'il y a des problèmes d'hormones. Pourtant, j'ai fait... Vous m'aviez dit, vous vous souvenez, vous m'aviez dit de faire un bilan hormonal. Endocrinologue. Voilà. Vous avez entendu? Ou je suis la seule à avoir entendu des voix cette fois-ci? Peut-être comme d'habitude, je suis peut-être la seule. Je suis donc allée voir un endocrinologue, une endocrinologue, et elle m'avait dit qu'il n'y avait absolument rien. On a fait tout ce qu'il fallait et tout avec elle, et il n'y avait absolument rien. Je mets toujours les mêmes molécules, je mets toujours les mêmes choses. Acide hyaluronique, bave d'escargot. Ah bah ça y est, j'ai fini. Voilà. Dans ma vie, je change pas trop. Sauf parfois, je mets du rétinol et tout. Mais pas de grande nouveauté, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, ouais, ça m'agace. Je vais doubler mon sérum avec celui-ci de chez Carita, que j'avais eu en cadeau. En ce moment, je termine mes produits skincare. Là, vous voyez, j'ai fini un sérum. Et donc là, mon idée, ça sera ensuite de finir ce sérum-là. Je vais mettre ce sérum contour des yeux de la marque Typologie. Typologie, je trouve que c'est une super marque parce que c'est pas trop cher. Et je la trouve, la compo est top et je trouve cette marque très bien. Ah, ils sont là. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs... Ouais, là je vous tunnel sur la skincare. J'espère que ça vous plaît, mais sinon vous skippez évidemment la team. Donc je vais mettre les gros parce que j'ai des énormes boutons, quoi. Voilà. Et je suis trop gênée parce que je sais que c'est naturel et tout et que c'est des choses qui arrivent, mais parfois quand mon copain il me regarde de près, je suis trop gênée. Et je lui dis non, regarde pas mes boutons et tout, regarde pas mes boutons. Et il est trop mignon, il me dit mais on s'en branle et tout. Trop gênée quand il me regarde, genre quand il veut me faire un bisou et tout. Ça me gâche mes moments bisous parce que je pense à mes boutons. Et je suis gênée, quoi. En fait, j'essaye de pas maquiller les boutons la journée pour qu'ils respirent et qu'ils partent plus rapidement. C'était ma dermato qui m'avait dit ça quand j'étais jeune. Mais c'est tellement... Et là, j'en ai des nouveaux qui viennent d'apparaître. Regardez. J'avais plus de boutons et là, c'est revenu, quoi.
mais genre puissance 1000. Et j'essaie de me dire que ça arrive, évidemment, et qu'il faut pas avoir honte et tout. Je suis la première à le dire, mais quand c'est sur moi, ça me fait trop chier. Ah. Salut. Mais j'ai passé une nuit épouvantable. Déjà, mais horrible. Ma maladie est en train de revenir encore, là, j'en ai marre. Pardon. Voilà. J'ai encore le mal de tête. Et j'ai toussé, mais comme un vieux chien, mais toute la nuit. C'était horrible. J'arrêtais pas de réveiller mon pauvre Michael, qui dormait gentiment à côté de moi. Café, hein. Peut-être que ça ira mieux après le café, on sait pas. Mais d'un autre côté, il fait froid, hein. Et sachez que j'ai plus de frigo. Le frigo, là, il marche plus. Voilà. Donc, je sais plus quoi faire. Je sais pas. Franchement, j'ai plus la force. Voilà. Donc, je vais faire les courses au jour le jour. Et cuisiner au jour le jour. Parce que je vais pas faire remplacer un frigo pour 3 semaines à peine. C'est ridicule. Mais c'est pas pratique. Heureusement qu'il n'y avait plus grand chose dans mon frigo. Et qu'il n'y a pas eu de gâchis. Mais ouais, mon frigo marche plus du tout là. Tu as peur, mon chéri? N'aie pas peur, c'est les voisins qui font du bruit comme tous les jours. Parce qu'ils savent pas vivre, les voisins. On les déteste? Oui, on les déteste, toi et moi, bien sûr. Bref. Donc ouais, j'ai pas de gâchis, heureusement. Trop dans le frigo à part le fromage. Et il me reste un yaourt, mais bon. J'ai donc décidé que le lait d'avoine n'irait plus au frais. Je sais pas si c'est grave. Je crois que c'est mieux de le mettre au frais quand il est ouvert. Mais bon, c'est pas un produit laitier. Ils sont pas mauvais. Je vais décider que c'est pas grave. La vôtre, la team. Il s'est passé beaucoup de choses cette nuit. Dans l'appartement. Notamment dans la cuisine. Beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Comme si on nous faisait des petites blagues. C'était vraiment pas très agréable. Même Michael était réveillé. Donc c'était un peu chiant. Je ne sais pas ce que c'était, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. J'ai toussé je toussais tout le temps, donc ça m'a donné mal à la tête et mal au cou, vous avez compris. Désolée, beaucoup de négatifs, oh là là, et ouais, mais en ce moment, je vous assure que je traverse vraiment des moments pas faciles et des problèmes administratifs encore, visiblement, donc que je dois régler encore aujourd'hui. C'est que ça me fait du mal, voilà, c'est tout. Donc de toute façon en ce moment tout ce que je fais c'est pas très fun, c'est pas très créatif, c'est dommage. Je crois que j'ai mes règles, je le dis. Je crois qu'il y a eu un moment oups actuellement. Je vérifierai ça quand j'aurai coupé la caméra. C'est moi à une horaire différente après avoir travaillé. Oh pardon, je t'ai pas vu mon chéri. Oh non, ça me fait de la peine. Viens mon chéri. Oh oui. Voilà, tu n'as pas dit bonjour il me semble. Bonjour la team, bonjour la team. Il ressemble à un petit nounours, ça y est, il reprend ses poils d'hiver. Et moi, j'adore quand il a ses petits poils d'hiver. Sachez que j'ai actuellement un lavement là où vous pensez. Voilà. C'est pour l'IRM pelvienne, si vous ne le saviez pas. Il faut prendre des trucs, voilà, avant de le faire pour que ce soit bien vide. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire mon café, moi. Ouais. Me voici de retour. Sachez que même avec un lavement, c'est pour vous expliquer mon niveau de constipation que j'ai dans ma vie, même avec un lavement, ça ne vide pas tout. Voilà, c'est un délire. Vraiment, c'est un délire. Et ça a toujours été... Enfin, toujours non. Ça fait depuis 3 ans. Ça fait depuis 3 ans que c'est comme ça. 3 ans, c'est pas une expression, c'est 3 années que c'est comme ça. Et que c'est pour ça que je ne fais plus de lavement, que je mets plus de suppositoire, etc. Parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Parfois, moi, ce que je vous disais l'autre jour, notamment sur mon canal, ça va être les figues et les prunes. Ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne si j'ai vraiment mangé, genre, mais tellement de fibres dans la journée. Enfin, je sais pas, je peux pas vous expliquer, mais si je mange pas de fibres du tout, enfin, je suis obligée de faire un repas 100% fibres. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vraiment, là, je sais pas s'ils vont réussir à avoir tous les intestins parce que malheureusement,
j'ai pas tout fait, je le sens, je le sais de toute façon. En général, je termine le soir et là, je vais voir le médecin avant, donc je pense que ça va être... Bon, j'espère qu'il va pouvoir voir quand même le minimum. Bon, étant donné que mon frigo ne fonctionne plus, sachez que j'ai mangé des lentilles qui étaient en conserve et des œufs. Voilà, sachez qu'on peut vivre sans frigo. J'expérimente pour vous. C'est comme si j'avais pas assez de soucis ce mois-ci. Non, plus de frigo. Voilà, mais en fait c'est que je trouve ça tellement dommage. Pour vous expliquer un peu le truc, c'est que je trouve ça tellement dommage parce que l'agence, si je leur dis que mon frigo est cassé, ils vont me le remplacer. Sauf que après, les gens qui ont acheté cet appartement, ils ont décidé de refaire l'entièreté de la cuisine et de bazarder tout ce qu'il y a. Donc je trouve ça hyper dommage qu'un frigo ait une durée de vie de 3 semaines. Alors que... ça coûte cher. Écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Donc jamais de la vie en fait, je préfère vivre 3 semaines sans frigo. Enfin sincèrement, oui, voilà. Donc comment je fais? Bah écoutez, je mangerai juste pas de yaourt pendant 3 semaines, je pense que tout le monde va s'en remettre quoi. Voilà. Le lait d'avoine, j'ai décidé de le conserver de cette manière, hein, dehors. Si je suis malade, on aura tous compris pourquoi. Bon, moi j'ai des problèmes tous les jours en termes de digestion, donc je suis sûre que je verrai même pas la différence. C'est pas grave, voilà. Écoutez, maintenant je vais aller à l'IRM. Voilà, je suis allée chercher tout ce qu'il fallait. Maintenant je m'en vais. Écoutez, je vais à l'IRM et on se reparle juste après quand j'aurai les résultats. J'ai peur de tout, d'un autre côté pas tant. J'ai juste la flemme qui m'injecte le produit là et qui me pique la peau. C'est juste ça qui me fout la flemme. Sinon le résultat... Et si c'est pas ça, je pense que je vais abandonner. Genre vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que après ça je vais abandonner ce qui se passe dans mon intestin, dans mes règles et tout. Je vais juste dire ok c'est comme ça et je m'en occupe plus. Vous comprenez ce truc? Genre c'est trop de pression. Je ne veux plus en entendre parler après cette IRM. Sachez que je ne continuerai pas les tests après l'IRM. C'est décidé. Sauf si on va suspecter quelque chose de... genre un cancer. Voilà, bien sûr. Mais voilà, le reste, je veux pas le savoir, je m'en carre le cul. Hello la team, je suis trempée comme un vieux chien. J'ai les résultats. Sachez que je n'ai strictement rien. Je n'ai pas de kyste, je n'ai pas de... Il n'y a rien du tout à l'IRM. Rien. Aucune... Mais rien. Vraiment, aucune... Rien. Il n'y a rien du tout. Donc, le radiologue a dit que c'était pas la cause, en tout cas, enfin, il n'y avait pas de... bref, il n'y a pas d'endométriose, ni de kyste, ni de masse, il n'y a rien, strictement rien. Je vais recommencer le régime anti-inflammatoire et la guerre est terminée. Sachez que je m'arrête là pour les recherches. Je ne veux plus en entendre parler. Je suis épuisée, je suis éreintée de ne pas connaître la cause de tout ça. Moi, je pense que je suis une constipée parce que je suis stressée, parce que je n'arrive pas à lâcher prise, évidemment. Et que j'ai mal pendant mes règles parce que je suis stressée et parce que peut-être mon alimentation est à revoir en termes de lait de vache et de sucre. Voilà, c'est tout, je ne veux pas aller plus loin. Vous voulez voir mes images? Voilà. Je vous donne mes images. Nickel. Nickel, vraiment, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien du tout. Résultat, l'utérus va bien, normal. Tout est homogène, tout est machin, tout va bien. Je veux plus jamais en entendre parler, je veux plus jamais refaire de tests comme ça. Je suis énervée, je suis épuisée, je suis... voilà. Après, j'ai envie de vous dire, évidemment, tant mieux. Visiblement, tout essayé, là, ça y est, j'ai tout essayé. J'ai fait un bilan d'hormones, il n'y a rien. J'ai fait les tests de l'endométriose, il n'y a rien. Donc maintenant, foutez-moi la paix. Pas vous, hein, mais genre, vraiment, c'est bon. Et j'ai envie de dire tant mieux, c'est trop bien, c'est hyper rassurant et tout. Moi qui veux des enfants, je trouve ça hyper rassurant. Il m'a dit que mes ovaires allaient très bien, que ça se passait très bien, que mon cycle était bien. Enfin, il m'a dit tiens, vous allez avoir vos règles. Et j'ai dit bah ouais, et il me dit bah ça se voit très bien. Il m'a expliqué comment ça marchait, c'était très intéressant. Je veux plus en entendre parler, ça m'énerve. Vraiment ça me saoule. Je suis à bout de ce que je peux offrir, vraiment. D'un autre côté tant mieux, mais en fait c'est juste que vous allez vous dire mais tant mieux Caroline, c'est bien, t'as pas l'endométriose, c'est bien et tout, mais oui mais en fait moi je cherche juste une cause à tout ça.
je cherche une cause à mon mal. Parce que quand j'ai mes règles, vraiment je vous assure que je peux rien faire de moi. Et c'est dur, voilà. Et elles sont de pire en pire, bref. Et je sais que je suis triste parce que je veux des enfants et que c'est pas le moment et tout. Mais j'aimerais bien que mon corps il me foute la paix parce que franchement c'est fatigant. Voilà, je vais pas pleurer parce que ça me fatigue énormément de pleurer. Mais voilà, j'arrête de chercher. Je veux plus. Sachez que je ne veux plus, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit là, les nerfs commencent à lâcher. Je vais me mettre en pyjama, il est 16h, on est lundi, mais tant pis, je vais mettre derrière mon ordinateur en pyjama parce que franchement j'ai pas envie de ressortir. N'ayez pas pitié la team, il n'y a pas de problème, c'est juste que je suis fatiguée. Et puis bah, je vais avoir mes règles, donc forcément j'imagine que mes émotions sont totalement décuplées. Plus je fais face à des trucs en ce moment qui sont compliqués. Mais comme je vous l'ai dit, tout va bien dans ma vie personnelle. Avec ma famille, mes amis, mon copain, ce n'est pas ça le problème. C'est juste que peut-être que je suis trop stressée dans mon travail, peut-être que je devrais faire autre chose, je sais pas. Voilà, je sais pas, peut-être que j'ai pas la force d'essayer d'être actrice, peut-être que j'ai pas la force de tout ça, je sais pas. Ce n'est pas une crise existentielle, ce sont un problème, c'est des problèmes, c'est les hormones, ok ? De toute façon, à chaque fois que je vais avoir mes règles, je remets ma vie en question, ma carrière en question, tout en question. Donc je me calme et je reviens plus tard vers vous parce que je suis en tempête, d'accord ? La team, je suis désolée. Hier soir, j'ai rage quit. On m'a demandé ce que ça voulait dire rage quit, c'est genre quitter, abandonner, très vite. C'est une expression pour les jeux vidéo à la base. Donc je suis... Voilà, hier soir à 17h, je suis allée dans mon lit et j'ai pleuré pendant très longtemps parce qu'en fait j'étais vraiment submergée par les problèmes que j'ai actuellement et je ne voyais pas de choses positives à tout ça et j'avais besoin de positif et j'en trouvais pas et c'était dur du coup. Bref, je vous explique pas, c'est des problèmes vraiment compliqués, mais c'est pas des choses graves. Enfin, je veux pas que vous pensiez que je suis... C'est pas des choses graves. Je sais pas comment expliquer, mais c'est juste que moi, par rapport à mon histoire, par rapport à mon passé, et ben ça me fait du mal d'avoir ces problèmes. En fait, j'avais tellement de problèmes que je pleurais. Et j'ai appelé mes amis et mon copain, bien sûr, pour dire voilà ce qui se passe et tout. Et ma mère aussi, j'ai appelé ma mère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé certaines personnes qui pouvaient me rassurer par rapport à mes problèmes. Et j'ai été rassurée. Voilà, j'ai été rassurée. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que je m'attends toujours au pire dans la vie. Et là, ça va mieux. Du coup, voilà. Mais je voyais pas de positif hier. Vraiment, c'était... J'y arrivais pas. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est pas la joie totale, mais je vais essayer d'être plus positive qu'hier. Mais c'est des choses qui arrivent. En fait, je suis surtout usée. Je suis usée par mes voisins parce que c'est très dur de vivre avec des gens qui sont bruyants comme ça. Je pense que vous le savez et que du coup vous aussi vous êtes un peu comme moi, sensible au bruit et tout. Mais là c'est vraiment compliqué de vivre avec ces gens-là. Je me rassure en me disant que j'en ai plus pour longtemps. C'est pour ça que je fais plus trop de soucis, que j'essaye pas de leur parler et tout maintenant parce que j'en ai marre. Et puis surtout j'ai essayé, en fait ça n'a rien donné. Dans ma chambre nous avons des aérations qui ne sont pas comblées et on entend quasiment tout. Et quand le chien est dans leur chambre, j'entends le chien comme s'il était dans ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est insupportable. Mais bon, c'est dans pas longtemps c'est terminé, c'est ce que j'essaie de me dire. J'essaie de me dire bientôt je m'en vais, donc c'est dans pas très longtemps. Ça avance, faut juste que le temps passe quoi.
Étant donné que mon frigo ne fonctionne toujours pas, enfin il est mort là, ça y est je pense, j'ai décidé d'acheter des petites briques de lait d'avoine, comme ça peut-être que ce sera mieux pour la conservation, si je les consomme plus rapidement, vous voyez ce que je veux dire. Et pour le matin du coup, avant je mangeais des skyrs, des trucs comme ça, bah là j'ai pris ça, voilà. Je mange que du sec et des légumes en conserve, c'est un peu triste mais c'est comme ça. En vrai ça me dérange pas. Ça rajoute juste un petit truc chiant mais j'essaye de... Voilà. Les seuls moments de répit que j'ai à l'appartement, c'est quand ils dorment, les voisins. Et ils dorment environ de 2h à 6-7h du matin. Mais sinon ils dorment pas. Écoutez, je vais peut-être vous laisser sur tout ça. Évidemment, je pense que je vous parlerai de mes problèmes quand ils seront terminés. Parce que je peux pas vous expliquer pendant. Parce que, puis même, il y a peut-être des choses que je pourrais pas dire. Parce que c'est de l'ordre du taf. Donc en vrai, je sais pas si je vais pouvoir dire des choses et tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent pas bien dans le travail quoi. On reparlera de cette période que je traverse un peu plus tard dans l'année. Je pense d'ici 1 mois ou 2 on pourra en parler ensemble, mais là ça me donne juste des migraines donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très vite. Merci ma team d'être là. Et en fait si seulement je pouvais tout vous raconter, mais vraiment, ce serait tellement mieux. Mais je peux pas. Bisous. Mais bon courage à vous aussi.